Bonsoir à tous. L'école a-t-elle toujours sa place au sein de notre société? L'école a-t-elle toujours la classe au sein de notre société? Sans aucun doute, pour certains, d'autres distribuent moult bonnets d'âne à l'instruction depuis quelques décennies déjà. Des parents donnent des pince-hommes à quelques membres de l'équipe éducative et à quelques enseignants. Des membres de l'équipe éducative et des enseignants mettent de mauvaises notes à certains parents, trop souvent absents de la cour de l'école. S'il est évident que nombre de parents ne regardent plus l'école comme un lieu d'éducation sûr, performant et efficace, pour beaucoup d'individus, l'école n'est plus, non plus, le lieu d'insertion sociale automatique. L'école n'est plus un ascenseur social. Faut-il pour autant regarder l'école qu'à travers ce qui ne va pas? Soyons honnêtes, il y a toujours de bons parents, il y a toujours de bonnes ou de bons élèves, il y a toujours de bons enseignants passionnés et il y a toujours de bonnes équipes éducatives. L'école continue à instruire les différentes générations. Alors, comment optimiser ce qui va bien et comment réduire ce qui ne va pas bien? Comment les parents peuvent prendre une part plus prépondérante dans l'instruction? C'est le fil rouge de l'émission de ce soir. C'est la question que nous allons poser à nos invités. Alors, on va d'abord commencer par les dames. Bonsoir à Christine Lalo. Bonsoir. Bonsoir à Marie-Jimmy Klein. Bonsoir. Et bonsoir à Daniel Amouni. Daniel Amouni est président de la FCPE. Bonsoir. Et mesdames, vous êtes donc membres de l'association FCPE. D'accord? Alors, je vais vous poser la question. Il y a eu le congrès le 31 août, il y a eu un congrès. C'était pour parler de la souffrance mentale. Mais là, on va parler d'abord, on va revenir au b.a.-ba de ce que c'est une association de parents d'élèves. Juste une question aujourd'hui. Quelle place a encore une association de parents d'élèves dans l'éducation? Qui veut commencer? Je laisserai aux dames de commencer. Alors, moi, c'est là une partie prenante dans l'éducation de nos enfants pour pouvoir effectivement agir et interagir avec le corps éducatif. Voilà. Moi, la place des parents dans l'école est très importante. Et de plus en plus, il faut que les parents se mobilisent pour prendre cette place que l'éducation nous donne dans l'école. D'accord. Daniel Amouni. Alors, une association de parents d'élèves, elle a toute sa place au sein de nos établissements scolaires. Il a un rôle central qui est celui d'être le médiateur entre les parents d'élèves et l'administration, que ce soit l'administration, le corps enseignant ou l'administration tout court. Donc, il faut prendre conscience que c'est très, très important de pouvoir jouer ce rôle-là. Alors, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'association de parents d'élèves est encore une courroie de transmission d'informations entre les élèves et l'équipe éducative et les enseignants? Est-ce que ça c'est aussi important et fort qu'avant? Alors, on est avant tout une courroie de transmission entre les parents et l'administration pour défendre l'intérêt des enfants. Et on a, de ce point de vue-là, effectivement, un rôle qui parfois méconnu, parfois un peu mis de côté, mais l'éducation nationale reconnaît notre place et reconnaît l'importance d'avoir des fédérations de parents d'élèves au sein des établissements pour pouvoir tout simplement avoir un interlocuteur pour faire passer aussi donc ces relais, ces messages aux parents. Alors, avant de voir la première vidéo, c'est quoi être représentant de parents d'élèves, je vais vous poser à vous, mesdames, c'est quoi être représentante de parents d'élèves pour vous? Alors, pour moi, ce serait, on va dire, d'être la porte-parole de parents qui n'osent pas, on va dire, aller à la rencontre du corps enseignant, qui ne sait pas comment s'y prendre. Voilà, donc c'est
peut-être effectivement de dire tout haut ce que la plupart des parents pensent tout bas. D'accord, voilà. Et pour moi, c'est depuis que je suis parent, je me suis toujours engagée dans les écoles, depuis la primaire et jusqu'aux fin d'études de mes enfants. Et je trouve que le rôle d'un parent dans l'école est très important pour faire le lien avec des parents qui se sentent exclus de l'école, qui n'osent pas parler au directeur d'école, aux profs. Et ben, le parent représentant, il est là pour faire le lien. Et c'est très important pour moi. D'accord. Nous avons posé lors de l'Assemblée générale et du Congrès de la FCPE cette même question à quelques parents. Je vous propose de les écouter. C'est quoi être parent d'élève? D'abord, je dis bien parent d'élève à l'école, au conseil des écoles, c'est quoi? C'est un rôle très compliqué, il faut s'investir, se donner de son temps, et être à l'écoute et surtout pouvoir aider au maximum l'ensemble des élèves, pas seulement son enfant, mais l'ensemble des élèves. Essayer de répondre à leurs demandes, c'est surtout ça. Comment détacher sa fonction de mère et privilégier le rôle de parent, c'est-à-dire donc penser à tous les enfants quand on devient représentant de parents d'élèves? On fait comme si c'était le nôtre. Pour moi, c'est prendre la situation comme s'il s'agissait de notre enfant. Si c'était le nôtre, on aurait aimé faire comment? Si c'était la situation de mon enfant, j'aurais réagi comment? J'aurais aimé qu'il se passe quoi? Comment les autres auraient aimé faire? Donc, vraiment prendre à cœur la situation de chaque enfant comme si c'était le sien. On se battait pour le sien. Donc, c'est assez compliqué, mais si on se met bien dans la situation d'une maman, on y arrive facilement. Alors pour nous, c'est représentant des parents d'élèves, c'est d'être au milieu de ce qui se passe dans les écoles, que nos enfants aient une scolarité dans de bonnes conditions, qu'elle soit matérielle ou mentale, et de pouvoir être acteur dans la vie de l'école. Tout à fait, je rejoins monsieur, et également pouvoir être le porte-parole des parents qui ne peuvent pas se présenter en tant que parents d'élèves, donc avoir leur parole. C'est surtout d'être dans une organisation qui puisse effectivement nous apporter les outils nécessaires afin de pouvoir que nos enfants puissent être dans de bonnes conditions d'éducatives. Et toutes les problématiques doivent être entendues et doivent pouvoir effectivement remonter jusqu'au national. Voilà, tout à fait. Alors, la fonction de parent d'élève, c'est représenter donc tous les parents et tous les élèves de toutes les écoles. Et qu'est-ce que vous, quand vous représentez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous défendez, quelle promotion vous faites? Alors quand on défend, c'est par exemple quand il y a des soucis scolaires entre les enfants et les enseignants, ou quand il y a des soucis de mésentente avec les personnels présents sur l'école, ou des problèmes de comportement autant des enfants que des adultes. Voilà. Alors, représentant de parents d'élèves, c'est de soulever beaucoup de problématiques et de trouver aussi des solutions pour le bien-être de nos enfants, ainsi que d'accompagner les parents sur certaines problématiques. La fonction de représentant de parents d'élèves, pour moi, c'est accompagner, soutenir tout au long de l'année les parents en difficulté. C'est aussi avoir une cohésion au niveau de l'équipe éducative. Ce n'est pas simplement un contre-pouvoir, c'est aussi un accompagnement pour que l'enfant soit dans le bien-être. Parce qu'un enfant qui est dans le bien-être, c'est un enfant... Alors, il y a une chose que je voulais dire, Président Daniel Amouni. Hormis, j'ai regardé la fierté que vous avez quand vous regardez ces femmes s'exprimer, j'allais dire la femme est l'avenir de l'éducation. La femme est l'avenir de l'éducation. La femme a toujours été l'avenir de l'homme, comme on dit toujours. Mais effectivement, on a l'impression, là,
que, bon, heureusement, il y a encore un homme qui a pris la parole, mais il y a beaucoup plus de femmes, c'est un fait, qui s'investissent. Mais je pense que c'est aussi la société qui le veut. Ça a tendance à changer. On a de plus en plus d'hommes qui se préoccupent de l'éducation des enfants, qui était, il faut le dire, à une certaine époque, quasiment le domaine exclusif des femmes. Et donc, oui, c'est toujours une fierté en tant que président de voir les parents qui s'investissent. Et je suis d'autant plus fier qu'il y a de plus en plus d'hommes qui le font. Donc, Alors là-dessus, c'est un sujet que je suis en train de travailler dessus. Est-ce que un jour, on va faire une émission pour voir comment les hommes essayent de prendre plus de place dans l'éducation, dans la vie de leur enfant. On va travailler là-dessus, mais ça sera pour une autre fois. Je voulais poser la question, quand on écoute toutes ces personnes parler, il y a eu la plupart c'est des femmes, il y a eu un homme. Là, j'allais dire, quelque part, en 40, 50 ans, la femme, en matière d'éducation, au niveau primaire surtout, la femme est présente, est vraiment très présente. Oui, encore une fois, la femme est très très présente, mais ça a évolué sur ces 40 dernières années, comme je le disais. En fait, c'est pas que le papa, il ne s'investisse pas, c'est qu'à une époque, chacun avait son rôle. Le papa, il allait travailler pour ramener de l'argent, et la maman s'occupait du foyer. Et ça a été comme ça pendant des années. Et puis la femme, elle a commencé, elle aussi, à aller travailler. Et donc, il y a eu un certain équilibrage. On est encore loin de l'égalité complète. En tout cas, ça ravit les femmes. Voilà, tout à fait. Mais donc, du coup, oui, il y a de plus en plus de papas qui s'investissent dans les écoles, même dans le conseil d'administration de la FCPE. On est plusieurs hommes quand même, il n'y a pas que des femmes, encore heureux. Je ne suis pas le seul, il faut le dire. Et donc, on a tendance, effectivement, aujourd'hui, à s'investir plus. Il y a la nouvelle génération, voilà, c'est aussi une question de génération. Et ça évolue en tout cas pour nous dans le bon sens. En tout cas, la FCPE se bat toujours pour l'égalité homme-femme. Alors pour le président Daniel Amouni, le rôle d'un parent d'élève en conseil d'école, aujourd'hui, vous le définirez comment ? Alors oui, le conseil d'école, donc là on est dans le primaire, c'est participer à la vie de l'établissement, c'est participer à la vie de son enfant, donc à son éducation, au système scolaire, donc être attentif justement à comment son enfant évolue dans l'école, mais au-delà de son enfant, c'est aussi participer au bien-être de tous les enfants dans les écoles et de représenter surtout les parents, puisque tous les parents ne peuvent pas siéger dans un conseil d'école, il faut ce qu'on appelle des porte-paroles, et donc on doit être à l'écoute des parents et être cette courroie de transmission entre l'école et les parents. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, je ne veux pas être non plus hypocrite sur cette posture-là. Vous avez tous conscience que des parents qui veulent s'investir, ce n'est pas un travail que vous menez comme ça. Avant de convaincre un parent ou une parent de venir que ce soit à la FCPE ou dans d'autres associations, hein, c'est pas ça le problème. C'est comment aujourd'hui inciter les parents d'élèves à s'investir, parce que c'est une des équations que vous avez à résoudre, Madame Barizan. Pour moi, ce serait, de toute façon, en leur présentant les choses concrètement, voilà, en étant factuel, c'est leur faire part, voilà, des situations. Déjà en prenant de mon témoignage personnel, c'est voilà sur l'engagement que j'ai fait. Voilà, au départ, je me suis engagée pour le harcèlement scolaire. Voilà comment j'ai pu agir déjà pour prévenir au niveau de mon enfant et les actions de prévention pour les autres enfants pour pouvoir leur faire comprendre que demain c'est eux qui peuvent être à ma place et que ce n'est que effectivement en étant dans l'action qu'on peut faire bouger les choses. C'est en étant, et là je me tourne à Madame Klein. Vous êtes présent, vous êtes au sein de l'établissement, donc vous êtes au courant de ce qui se passe, et quelque part, ça protège un peu vos enfants aussi. Oui. C'est quelque chose qui est vrai. Oui, c'est vrai, oui. On est là pour tout le monde, mais ça protège un peu nos enfants aussi. Ouais. Parce qu'on vous voit dans la cour, voilà. On voit que vous venez chercher votre enfant, on voit que vous en occupez. Ils vont réfléchir à plusieurs fois avant d'aller embêter votre enfant. C'est une réalité. Mais tout à fait, parce que voilà, on arrive, ils nous voient justement échanger avec les professeurs, avec le proviseur, le personnel administratif. Donc oui, on est vu. Et je veux dire, je l'ai pu expérimenter. On voit le regard
de ses élèves, qui va dire ah c'est la maman de un tel. Donc effectivement, j'allais dire, ça rejaillit sur l'enfant et il y a un respect aussi pour l'enfant. Autant on respecte les parents, donc on respecte forcément l'enfant. Et même au niveau des professeurs et du corps administratif. Quand on est présent dans l'école, c'est, pour moi, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est un plus, effectivement. Et je voulais dire, lorsque on est en contact avec le corps enseignant, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée, c'est un plus parce que s'il y a un problème, le professeur peut rapidement vous interpeller, peut discuter avec vous et ça facilite l'échange. Et l'enfant, même s'il n'est pas très bon au niveau des notes, il n'a pas un comportement déviant. Non. C'est pour ça que lorsque je parle d'investissement des parents, c'est 50% du travail déjà fait dans la communication avec la communauté éducative. Ouais. Avec l'expérience Daniel Amouni, aujourd'hui, il y a des parents qui ont envie, qui débarquent à l'école et qui veulent venir absolument régler les problèmes tambour battant. Avec véhémence ou virulence. C'est justement l'erreur à ne pas commettre. Mais c'est vrai que certains parents pensent que leur problème ne regarde pas les autres, ce qui est vrai, mais qu'il peut le régler seul et qu'il a besoin de personne. C'est aussi un peu la société qui, aujourd'hui, on est plus ou moins dans l'individualisation, qui veut ça. Et nous, notre rôle, c'est de dire non, il ne faut pas vouloir régler les difficultés de son enfant seul. Parce que déjà, on n'est pas objectif, parce que c'est son enfant, c'est son mamaille, c'est notre mamaille. C'est comme ça, c'est moi la mettre au monde, comme dit la maman. Et donc, on peut perdre en objectivité. Et donc, du coup, ça peut entraîner des situations qui peuvent malheureusement parfois, on en a eu le cas, se terminer devant un tribunal, puisqu'il y a eu plainte de déposer contre le parent pour agression verbale, physique, etc. Donc, on constate cela, mais c'est bien là où est notre rôle de rôler de tampon entre ses parents et les enseignants ou l'administration, de se dire, attendez, il y a un souci, ok, posons-nous, on va regarder ça ensemble et on va voir surtout comment on va aller pour trouver une solution au problème. Et parfois, on se rend compte que c'est pas vraiment un problème. C'est parce qu'on a mal interprété les choses ou ça a été mal rapporté, l'a dit, l'a fait, patati, patata, etc. Et en fait, nous, on dégonfle la situation et ça permet justement d'éviter d'aller dans des conflits, dans des agressions, dans tout ce qu'on voit malheureusement parfois à la télévision ou dans la presse. Et donc, s'il y a un message à faire passer, ce que nous essayons de faire passer, c'est de dire aux parents, vous avez un problème, vous rencontrez un problème, adressez-vous à la fédération de parents d'élèves que nous sommes. Nous avons les outils, les codes, comme on dit parfois, pour pouvoir vous accompagner au mieux pour trouver des solutions. Alors, je vais élargir ce que vient de dire Daniel Amouni. Si vous avez un problème et que vous avez près de vous une association de parents d'élèves, si assez peu, tant mieux pour Daniel Amouni, mais pour d'autres, si c'est d'autres associations, la démarche doit être la même. Parce que, pour reprendre ce que vient de dire Daniel Amouni, c'est la construction d'une communication. Et ça ne se fait pas en une seule fois. Non. Ça met du temps et il faut prendre le temps de le faire. Donc, comment les parents d'élèves peuvent mieux prendre la place dans l'éducation des enfants à l'école? C'est la question qu'on a posée à quelques parents. Comment? C'est ma dernière question. Comment voyez-vous le devenir du rôle des parents dans l'éducation nationale? Comment les parents doivent mieux prendre leur place dans la vie de l'école? Bonne question. Déjà, je pense que les parents devraient s'intéresser davantage à la vie de l'école. Malheureusement, comme dans beaucoup de choses, les parents se sont éloignés à la fois des associations de parents d'élèves, à la fois de la vie syndicale, à la fois de la vie politique. Voilà, c'est un tort, puisque en fait, c'est l'avenir qui va faire de nos enfants des parents et faire une société qui puisse vivre et le respect de tous et être justement très solidaire
et évoluer dans la fraternité. Donc je pense que les parents, effectivement, ils ont un intérêt, même si c'est par l'école qui devrait commencer, ça les aiderait même aussi mieux comprendre leurs enfants et à faire cette éducation. Comment vous voyez le rôle des parents dans cette évolution-là? Écoutez, effectivement, comme dit monsieur, que les parents prennent plus leur place au sein de l'école. Alors, je sais que c'est pas forcément évident. Maintenant, comme vous disiez, il y a les contextes de divorce, donc ou de séparation. Les deux parents, quelquefois, travaillent et n'ont peut-être pas le temps matériel de s'occuper de leurs enfants. Donc, ils les confient aux grands-parents, etc. Mais effectivement, s'ils pouvaient se rapprocher un peu plus de leurs enfants, quelques minutes tous les soirs, ne serait-ce que pour surveiller les devoirs, voir si ça a été fait correctement, peut-être que voilà, les enfants, comment dirais-je, se diraient, ben voilà, papa et maman ont quand même pris quelques minutes. Je sais qu'ils ont beaucoup de travail, mais ils ont pris quelques minutes pour vérifier mes devoirs. Donc c'est qu'ils s'intéressent un petit peu à... La question, elle est là, justement, c'est comprendre le rôle, la mission que doivent exercer les parents, bien sûr, déjà en tant que papa, maman, mais surtout dans la relation avec l'école. C'est pas la même chose. Et ça, parfois, certains se trompent. Oui. On n'y va pas pour défendre son enfant, oui. On y va pour défendre une communauté. Voilà. Je vous écoute. Souvent, en étant parent d'élèves, beaucoup de parents n'osent pas parce que pour eux, s'ils viennent, c'est pour leur enfant. Et nous, en tant que représentants de parents, depuis quelques années bien maintenant, eh ben, je leur explique que voilà, on est là pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut travailler collégialement avec tout le corps enseignant, les professeurs, l'administration, pour l'intérêt de tous, pour que les choses soient mises en place. S'il y a un souci, qu'on essaie de trouver des solutions ensemble et que la place du parent dans l'école est très importante. D'accord. Madame ? Oui, donc là, je rejoins effectivement ma collègue. Après, il est vrai, voilà, pour ma part, je ne vais pas me mentir que c'est peut-être la première chose qui nous motive en termes d'engagement, c'est notre enfant. Et voilà, moi, je me suis engagée pour mon enfant, pour assister au conseil de classe, pour veiller à son suivi. Mais rapidement, on se rend compte, comme le disait dans une vidéo précédente de Madame Catan, c'est qu'on se rend vite compte après que notre âme, on va dire maternelle, s'étend au-delà de notre propre enfant et qu'on prend conscience souvent qu'il y a des situations anormales qui concernent d'autres élèves et que nous devons agir. Et il y a aussi un élément qui entre en jeu. Pour beaucoup de parents d'élèves, il faut que leur élève ait de bonnes notes à l'école, sinon ils ne viennent pas. Et là encore, on confère à l'école quelque chose qui n'est pas de son fait. Si un enfant n'a pas de bonnes notes à l'école, ça ne veut pas dire que c'est un enfant qui n'est pas intelligent. Ça veut dire juste que ces éléments-là ne l'intéressent pas. Et que c'est pas un enfant qui n'a pas de bonnes notes à l'école, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, qu'il ne va pas réussir plus tard. On confond toujours la réussite à l'école à la réussite dans la vie. C'est pas la même chose. Oui. L'école est un moyen d'avancer. Oui. Mais que votre enfant travaille bien ou pas bien à l'école, ça ne doit pas vous influencer à savoir est-ce que vous allez vous engager ou pas. Au contraire, s'il ne travaille pas, qu'il faut plus s'engager pour l'accompagner et pour le comprendre. Daniel Amouni. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs situations. Vous avez l'enfant qui est en grande difficulté et dont le parent va s'inquiéter et va s'investir pour justement essayer de comprendre pourquoi son enfant est en difficulté. Et vous avez malheureusement parfois le parent qui n'ose pas justement aller chercher cette vérité quelque part. Pourquoi mon enfant est en difficulté? Ils n'osent pas parce que il y a ce complexe par rapport à l'école. Et c'est ce qu'il faut justement essayer de déconstruire. Que ce soit les enseignants, que ce soit les fédérations, que ce soit un petit peu tout le monde, c'est qu'il faut bien rappeler aux parents que chaque parent d'élève a sa place dans l'école et qu'on doit bien évidemment accompagner ses enfants parce que nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants et non pas, comme certains le pensent malheureusement, c'est qu'on dépose l'enfant à l'école
et on confie l'éducation de son enfant à l'école. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'autant qu'on ne confie pas l'éducation de l'enfant à Tout à l'école, fait. c'est son instruction qu'on confie à Voilà, l'école. sauf qu'il y a cette confusion, on se dit, dépose mon mari à l'école, eh ben, occupe pour moi. D'accord? Donc, il y a, heureusement, une minorité de parents, et c'est ces parents-là qui souvent ne mettent plus vraiment le pied à l'école. Parce que l'excuse de dire que les parents travaillent, ils n'ont pas le temps, c'est pas vrai. Les parents, souvent, qui viennent aux réunions, c'est souvent les parents qui, soi-disant, travaillent. Et voilà. Mais en fait, c'est vrai que en fonction de la situation de l'enfant, si l'enfant est réussi plus ou moins bien à l'école ou l'autre qui est en difficulté, le parent n'a pas le même comportement. Et souvent, c'est le parent qui n'a pas de problème, entre guillemets, qui vient rencontrer les enseignants et les autres parents, ben, malheureusement, on les voit pas. Donc, l'équation pour le parent à ce moment-là, c'est pas que son enfant qui s'engage pour que son enfant travaille bien à l'école, mais pour avoir une vraie relation avec l'école. Et ça, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas apparemment. Alors, je ne sais pas s'ils ne le comprennent pas, peut-être qu'ils ne prennent pas assez de recul ou assez le temps d'analyser les choses. Et puis, voilà, c'est que il y a des parents qui, aujourd'hui, trouvent des prétextes pour ne pas venir d'un établissement. Soit il va dire parce que moi, je ne comprends pas, je ne connais pas lire, je ne connais pas écrire, ou bien je travaille, pas le temps. C'est des prétextes, tout ça. Et sinon, vous avez donc des parents qui, eux, vont faire l'inverse. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, ils vont s'intéresser à la scolarité de leur enfant et découvrir, comme l'a dit Christina, que ça ne concerne pas que son enfant. Et c'est tout un groupe, et c'est comme ça qu'ensuite on s'engage. Certains s'engagent pour dire, moi, je veux m'engager dans l'école, participer à la vie de l'école. Madame Klein veut dire quelque chose ? Oui, moi, je me suis toujours engagée dans l'école. Et il y a des parents qui me connaissent depuis quelques années maintenant. Ils croyaient que je m'engageais dans l'école parce que mon enfant travaillait bien. Et c'est vrai que j'ai eu 4 filles. Et il y a 2... Je vous félicite. Voilà. Et il y a 2 qui avaient des difficultés. Et bien, je restais là et même les profs me disaient « Ah ben, je pensais que vous étiez engagée parce que votre fille travaillait bien, mais là, celle-là, elle a beaucoup de difficultés. » Je dis « Oui, je sais. Elle a des difficultés, mais elle veut réussir. Et moi, je suis là pour accompagner tout le monde, tous les enfants de l'école, pas seulement mon enfant. » Et justement, c'est sur ce point-là. Et là, je sors du primaire pour aller vers le collège et les lycées. Oui. Il y a ces fameux réunions parents, profs, élèves. Oui. Et ça... Et généralement, pour l'avoir vécu en tant qu'élève et après en tant que parent, ceux qui y vont généralement, les enfants font du bon travail à l'école. Oui. On ne voit pas les parents dont les enfants ont des difficultés. Et souvent, les profs trouvent ça assez surprenant de ne voir que les parents dont les élèves ont au minimum la moyenne. Oui. Là aussi, on voit que ce n'est pas le problème de l'enfant, c'est que les parents qui ont aussi un problème avec l'école. Que leur enfant ne réussisse pas, c'est un fait, mais qu'ils prennent ça pour eux, il y a un paradoxe, je pense. C'est pour ça que la communication était très importante avec les parents, pour leur expliquer que même si l'enfant ne réussit pas, être dans l'école avec son enfant, l'accompagner, c'est montrer aux autres aussi que, en accompagnant notre enfant, même s'il ne réussit pas, ça rend service à notre gamin. Il faut venir, il faut s'investir, il faut être là pour que le gamin, peut-être, il aura ce petit déclic-là. Et souvent, c'est en étant là, les professeurs aussi, souvent, les gamins qui sont un petit peu en difficulté, ils les mettent un peu de côté. Mais quand on s'investisse, le professeur essaye mieux de l'expliquer et le gamin réussit mieux. Oui, c'est vrai que ça incite. Alors, je vous propose d'écouter quelqu'un qui va répondre à cette question. Comment construire une relation équilibrée, performante et efficace avec l'école ? C'est assez facile quand on est représentant de parents d'élèves et qu'on ne vient pas pour remettre en question la pédagogie du professeur, on est vraiment dans l'échange, ça devient plus facile, ils nous aident, ils nous donnent des petites techniques, ils sont là pour nous accompagner, nous entraîner et surtout pas pour nous dissuader de ce qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui se retrouvent face
à un directeur ou une directrice plutôt fermée, à des enseignants qui n'ont pas envie de communiquer avec les parents, qu'est-ce qu'il faudrait dire à ces représentants de parents d'élèves qui se retrouvent parfois face à des obstacles importants? Ne pas baisser les bras. Il y a dans chaque association, quelle qu'elle soit, de représentants de parents d'élèves, il y aura toujours des oreilles qui sont là pour vous écouter. L'académie est aussi ouverte à tout. Effectivement, si on n'arrive pas à passer au-delà de la communication scolaire, on peut aller un petit peu plus haut et chercher des solutions toujours dans un but harmonique, essayer d'harmoniser, non pas aller tout de suite à la confrontation. Mais il y aura toujours une écoute auprès des associations pour vous aider, toujours. Ça, pour vous, c'est la bonne réponse? Oui, là, j'aurais très peu de choses à rajouter sur ce que Madame Catan a avancé. Madame Klein? Oui, moi aussi. C'est ça. Il faut pas aller dans l'affrontement, il faut aller être à l'écoute. Et... Vous dites ça sur ce plateau, et je l'entends, et je pense que c'est vous qui avez raison. Mais mettez-vous à la place d'un individu qui est tout seul face à quelqu'un qui tient l'éducation, qui tient l'instruction dans une école. Si cette personne-là est l'obstacle à passer, je peux comprendre qu'à un moment, elle baisse les bras. Oui. Je peux comprendre que cette personne, à un moment donné, se dit, écoutez, j'ai essayé, ils veulent pas, qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que vraiment il peut faire, si ce n'est que se retourner vers vous? C'est la solution. C'est le soutien. Effectivement, le parent, il ne doit pas se retrouver seul. Il doit se faire accompagner quand on va face à l'administration, face à un enseignant, même un enseignant. Les parents, en fait, pour beaucoup, malheureusement, ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ont le droit d'être accompagnés. Ils ont le droit d'être soutenus. Ils ont le droit de faire appel à les représentants de parents d'élèves. Et si les représentants de parents d'élèves dans leur établissement ne répondent pas à leurs attentes, ce qui peut arriver parfois, eh ben, il y a toujours, comme le disait Madame Catan, au-dessus. Et au-dessus, il y a nous, il y a la FCPE, il y a nos représentants des établissements, mais il y a aussi, nous avons la possibilité d'aller dans les établissements où nous n'avons pas de représentants. Tout parent d'élèves peut faire appel à la FCPE pour l'accompagner dès lors qu'il rencontre une difficulté. Mais même au-delà de la difficulté, lorsqu'il veut ne serait-ce qu'avoir une information, un conseil, une aide, un appui, nous sommes là pour ça. Et il faut que les parents le sachent aussi. Ça aussi, c'est notre rôle dans la communication que nous menons auprès des établissements. C'est pas facile tout le temps, il faut pas croire, même pour nous, parfois c'est compliqué. Mais jamais nous ne baisserons les bras parce que nous sommes un réseau de parents d'élèves. Il faut bien entendre, la FCPE, c'est un réseau de parents d'élèves qui est présent partout. Et plus les parents vont faire appel à nous, plus ils vont savoir que nous existons, ils pourront mieux se sentir dans leur peau, mieux être à l'école. Allez-y. Non. Alors, la question, c'est ce moment de solitude où le parent a frappé à toutes les portes, personne n'a répondu, et on sait que parfois, une structure scolaire peut se fermer, et quoi qu'on fasse, il n'y a pas de réponse qui sort, il n'y a pas d'information. Alors, malgré tout, la question, c'est comment devenir un représentant ou une représentante de parents d'élèves. C'est l'opportunité aussi de mieux se battre pour où sont ces enfants. On regarde la réponse d'une maman. Vous, comment vous voyez, quelle doit être votre place pour votre enfant au sein de l'école? Qu'est-ce que vous devez faire pour lui? Alors, il faut savoir que j'ai 2 enfants avec 2 cas particuliers, notamment un, c'est sur l'hypersensibilité, mon garçon qui est en 3e, et j'ai une petite fille de 7 ans qui est atteinte d'autisme. Donc, ce sont des enfants qui ont des spécialités déjà et des handicaps qui sont déjà très présents dans leur scolarité. Et au plus près que je serai d'eux et au plus près que je porterai les valeurs d'ailleurs de la FCPE, l'humanisme, le partage, la cohésion, ce sont des choses, et la communication, ce sont des choses qui vont les porter au plus loin dans leur scolarité. Et je me bats pour ça. J'allais dire, là, c'est un cas très précis. Elle ne s'engage pas pour rien. Je veux dire, elle a vraiment 2 enfants.
qui ont besoin d'une présence, d'être rassurés par une mère qui est dans leur établissement. Ouais, c'est une réalité. Oui. On ne peut pas dire que là, elle le fait seulement, elle fait pour les autres. Elle fait d'abord pour ses enfants. Oui, parce que là, effectivement, on est sur un cas particulier. On sait que la problématique des enfants autistes et les différents troubles, ce qu'on appelle les enfants à besoins particuliers, c'est un combat souvent personnel, puisque à la base, bon, ça commence depuis la naissance déjà, et il faut se battre tout le temps, puisque ce sont des enfants qu'on a du mal à insérer dans les établissements là et dans les classes, parce qu'il faut avoir une AESH, il faut avoir ci, il faut avoir ça, ce que ne dit pas la loi. De toute façon, la loi dit qu'on doit les accueillir, mais c'est compliqué. Donc oui, au début, on va se battre pour ces enfants pour qu'ils aient une scolarité la plus normale possible. Et ensuite, quand ce parent s'engage à la FCPE, c'est parce qu'elle vient aussi chercher quelque chose qu'elle ne trouve pas quand elle était toute seule, c'est-à-dire, comme elle l'a dit, l'écoute, l'humain, l'aide, la solidarité et les conseils. Et surtout, en tant que représentant de parents d'élèves, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est les outils qu'on leur apporte pour pouvoir être représentant de parents d'élèves. C'est-à-dire qu'on va les former, on va lui donner les codes, et elle va pouvoir ensuite aider d'autres familles qui se trouvent dans la même situation pour se dire, il y a la CDAPH par-ci, il y a la MDPH par-là, il y a le PAI, il y a ceci, etc. Parce qu'elle aura eu son expérience personnelle et elle va pouvoir mieux aussi aider les parents. Et c'est ça aussi qui fait la force de ces représentants. C'est-à-dire que ça part toujours de son vécu, en fait. Nous allons voir une vidéo d'une dame qui s'appelle Sarah Ballet. Elle est de l'association Les Éclaireuses. Elle répond à la question suivante. Pourquoi les parents doivent se motiver pour mieux assumer leurs responsabilités à l'école où sont scolarisés ou un enfant? Pourquoi les parents doivent prendre la responsabilité de venir à l'école, d'avoir une vraie relation avec l'école? Parce qu'en fait, l'école et les parents ont un travail en commun et forcément la coéducation est super importante et ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Et dans le même temps, je pense que la qualité de l'accueil de l'institution scolaire est essentielle et la qualité de l'accompagnement pour justement permettre aux parents, quelle que soit leur histoire avec l'institution scolaire, de faire le pas. Parce qu'un parent impliqué dans la scolarité de son enfant va forcément transmettre un message à l'enfant aussi, en termes d'intérêt, en termes de valorisation, en termes de soutien. Et c'est important. Et c'est important aussi que les parents et que les enseignants et toute l'équipe pédagogique et éducative soient en phase sur le message qui est transmis aux enfants, aux élèves. Est-ce qu'il faut revenir à cette posture? L'éducation se fait à la maison, l'instruction se fait à l'école? Pour ma part, non, parce que je pense que cloisonner, on va forcément arriver dans quelque chose de l'ordre de la comparaison ou de la compétition ou de qui a tort et qui a raison. Un enfant, il est au contact de tout plein d'adultes tous les jours et tous ces adultes participent à son éducation dans ce qu'ils vont lui donner à voir à cet enfant et lui transmettre en termes de valeurs, en termes d'exemples. Et c'est pas forcément les parents ou les enseignants qui peuvent transmettre ces valeurs-là. Un enseignant, il n'est pas seulement un instructeur. On parle d'école maternelle. Donc il y a bien le mot maternelle dans l'école maternelle. Il y a un élément, l'État est en train de mettre en place un projet pour que les parents reprouvent ou reprennent leurs responsabilités, à tort ou à raison? Alors, je pense que tout le monde est responsable. Tous les adultes sont responsables de la société telle qu'elle est là. Parce qu'un enfant qui vient au monde et qui grandit, un enfant, il devient adulte, son cerveau se termine à l'âge de 25 ans. Avant ça, il n'a pas les mêmes compétences qu'un adulte de 30, 40 ou 50 ans. Et encore une fois, on ne peut pas cloisonner les parents, l'État, l'école
Je pense que tant qu'on ne fera pas un travail commun et collectif, on se renverra la balle et ça n'avancera pas. Mais les enfants et les jeunes, les outils dont ils disposent, c'est ceux qu'on leur transmet. Et ceux qui transmettent, ce sont les adultes. Ceux qui transmettent, ce sont les adultes. Vous êtes d'accord avec elle ? Oui. Allez-y. Sur ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il faudrait, j'allais dire, plus souvent rappeler aux parents qu'ils ont un rôle à jouer ? Alors moi, je dirais parce que, en fait, nos enfants passent leur plus grande partie de leur temps, au final, à l'école. Et c'est ce lieu, on va dire, de construction. Alors, pour ma part, je me suis engagée sur le niveau collège. Donc, on est dans cette phase d'âge, d'adolescence, de construction. Et pour moi, je me suis dit, si je ne m'implique pas, je vais laisser en fait mon enfant évoluer, passer une grande partie de son temps en fait dans un domaine où je ne vais pas du tout porter un regard. Je vais la voir le soir, le week-end, les vacances scolaires, mais le reste de la journée, c'est au sein de l'école qu'elle grandit. Donc, il est essentiel pour vous de connaître et de maîtriser cet environnement. Ah oui, de savoir à qui elle a affaire. Oui, surtout, oui. Je pense que vous êtes d'accord avec elle. Oui, je suis d'accord avec elle. Ouais. Et aussi, quand notre enfant va à l'école, l'éducation, les bases à la maison, mais c'est en allant à l'école, en rencontrant d'autres adultes, cette éducation-là continue en même temps que l'instruction. Mais il faut les bases, déjà, c'est à la maison, moi je pense, et à l'école aussi. Les professeurs aussi apprennent aussi nos enfants à vivre en société. D'accord. Parce qu'à la maison, c'est familial, c'est le petit cocon, mais à l'école, vivre en société. Vivre en communauté. En communauté, avec les autres. D'accord. Daniel Amouni, cette question ne va pas être très simple, mais je vais vous la poser. Là, il faut une autre structure mieux reconnue par l'éducation que l'association de parents d'élèves pour que l'institution d'éducation nationale intègre un peu plus les parents, prenne en compte plus les parents dans l'éducation, dans l'instruction. Il n'y a pas besoin d'avoir une structure supplémentaire ou de renouveler. La FCPE, elle existe depuis 1947 au niveau national, 46 même, et depuis 1952 à La Réunion. Donc on est une institution en soi et nous avons contribué à l'évolution de l'école depuis ces 72 ans. Oui, mais vous êtes quand même conscient, Président Amouni, que tout le monde ne vous reçoit pas de la même façon. On est d'accord. Tout le monde ne vous considère pas de la même façon. On est d'accord, sauf que, encore une fois, ça, c'est à l'échelle d'un établissement, d'une école, Tout à fait. d'une personne, mais pas au niveau de l'institution. Je suis d'accord. Parce qu'au niveau de l'institution, la FCPE, elle est reconnue. Oui. Elle est reconnue d'utilité publique déjà, et elle est reconnue association représentative, et nous avons, nous participons aux instances de l'éducation nationale depuis l'école jusqu'au ministère. Et et ça, les parents nous le disent, c'est que quand ils étaient représentants de parents d'élèves, avant d'arriver à la FCPE, ils voient le changement de comportement aussi de l'éducation nationale vis-à-vis de comportement. Donc, nous avons ce poids, nous avons une légitimité, et lorsqu'elle n'est pas respectée au niveau de l'établissement, nous savons le faire respecter en faisant appel justement à l'autorité hiérarchique de ces personnes. Alors, je vais vous dire pourquoi je vous ai mis sur cette posture-là. Parce que l'école évolue. Oui. Et la vision de l'école, elle n'est pas la même en fonction des individus. J'ai posé la question à un élu, c'est le député Philippe Naillet. Je lui ai demandé quel est son regard sur notre école aujourd'hui. Quel est le regard du député sur l'école à La Réunion ? D'abord, ce que je voudrais dire, puisque ce matin, je suis au congrès de la FCPE, c'est bien sûr saluer son président, Daniel Amouni, saluer le conseil d'administration, saluer bien sûr tous les parents engagés qui s'engagent, pas seulement pour leurs enfants, mais qui s'engagent pour les enfants et pour l'école en général. Alors, quel est le regard du député sur l'école à La Réunion ? L'école, son rôle est fondamental. Quand je dis ça, je le dis parce qu'à La Réunion, on s'en sortira que par l'éducation. Donc l'école est fondamentale. Il y a encore beaucoup trop
d'échec scolaire à La Réunion. Il y a encore beaucoup trop de jeunes qui abandonnent. L'école inclusive n'existe pas. Donc, quelques chantiers simplement que j'évoque là. On a ces chantiers-là devant nous. Donc, il faut y travailler. Il faut y travailler de manière accélérée. Il faut travailler dans le temps, mais il faut faire de l'école ici, sur ce territoire, à La Réunion, une priorité. Est-ce que l'école aujourd'hui a la même place qu'elle avait il y a 30-50 ans dans la société ? Alors, est-ce qu'elle a la même place qu'elle avait il y a 30-50 ans dans la société ? Ce qui est certain, c'est que l'école, pour le reste de sa vie, est un passage obligé, est un passage qu'il faut réussir. Alors, de ce point de vue-là, oui, l'école a la même place qu'elle avait il y a 30, 40 ans, 50 ans, mais en même temps, aujourd'hui, il y a d'autres phénomènes qui sont apparus dans la société qui n'existaient pas il y a 30 ou 40, 50 ans, qui remettent en cause le magistère, si je puis dire, de l'école. Voilà, c'est ça qui a changé. Mais l'école reste fondamentale. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que l'école retrouve un peu sa crédibilité ? Parce que plus ça va, plus l'école est de plus en plus chahutée, est de plus en plus décrédibilisée. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment réinvestir dans un grand service public de l'éducation. Il faut mettre le paquet d'abord pour que ça retrouve sa crédibilité, sa respectabilité. Il faut réinvestir dans un grand service public de l'éducation. Regardez un sujet très simple, on parle de l'école. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a une crise de vocation, mais le métier d'enseignant ne donne plus envie. Pourquoi ? Parce qu'on a maltraité les enseignants. Il faut de nouveau, d'abord ça passe par là, remettre les moyens, faire en sorte que le métier d'enseignant, de nouveau, donne envie pour qu'il devienne ou qu'il redevienne respectable. Donc le chantier, il est vaste. Le chantier, il est vaste. Je vais vous poser la dernière vidéo de cette émission. C'est celui de Roger Ramchetti, c'est le président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Je lui ai demandé, est-ce que l'école a toujours sa place dans la société ? Il y a si on fait le constat, quand on parle d'une évolution sociologique, avant l'école était un ascenseur social, ce n'est plus le cas. Avant l'Instit et le directeur de l'école avaient un statut respectable au regard des élèves, au regard des parents. Ça a évolué. L'école a perdu la place qu'elle avait dans la société comme moteur d'insertion sociale. Roger Ramchetti, en 40, 50 ans, qu'est-ce que nous avons commis comme erreur dans notre évolution ? Qu'est-ce que la société n'a pas réussi à réguler, à mettre en place pour que l'école garde sa place ? En fait, je ne suis pas forcément en contradiction avec ce qui est affirmé, mais je pense que l'école joue encore un peu ce rôle-là. Et peut-être pas suffisamment comme ceux de l'époque. Moi-même, à titre personnel, j'ai bénéficié de cela parce qu'ayant un père ouvrier tôlier à l'usine de Savannah, on a failli m'emmener vers l'usine et à faire continuer ce que mon père faisait. Donc, ça aurait été peut-être bien, un bon métier. Mais toujours est-il que je crois que dans certains cas, l'école joue toujours encore ce rôle-là. Ce qui manque, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en termes de, si on peut dire, d'offres d'emploi par rapport à ce que fait toute formation scolaire, mais pas seulement au niveau du primaire, tout au long du cursus, ne retrouve pas dans la vie toujours, dans la vie réelle, les postes nécessaires pour embaucher ces jeunes-là. Donc on dit que ça ne joue plus l'ascenseur social. Et puis on est dans un système capitaliste où ça, on sait très bien, on n'a pas à le cacher, on n'invente pas les choses non plus, c'est une réalité. Et à partir de là, on s'aperçoit de manière très claire qu'il y a la possibilité d'avoir un travail et avoir de l'argent très rapidement. Est-ce que c'est ça l'insertion sociale ? Parce que le vrai problème,
le non-respect qu'on peut apercevoir dans certaines écoles, pour certains cas, je le vois dans d'autres milieux, dans le milieu associatif aussi, ça peut se retrouver dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui passent à côté de moi, à qui je dis bonjour et qui ne me répondent pas, des jeunes. Et pourtant, ça c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'école. L'objectif humain, son but, est-ce qu'il faut le redéfinir? Parce qu'avant, c'était avoir un travail, gagner de l'argent, avoir une maison, une voiture. Être heureux, c'est ça? Ben, c'est pas seulement être heureux, c'est trouver sa place dans la société, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment la notion fondamentale, s'insérer dans cette société-là. Et après, on pourra définir les valeurs de cette société dans le respect, qui est une valeur éternelle, qu'il ne faut jamais oublier, retrouve sa place. Et après, c'est nécessaire aussi qu'une société doit faire progresser tous ses enfants et non pas une certaine catégorie, l'élite. Le fait d'être toujours vouloir être premier et donner la chance qu'au premier, ça peut pas marcher non plus. Donc tout ça, il faut remettre en question. Là, j'ai bien voulu montrer les deux parce que finalement, est-ce qu'il faut redonner justement, redire que l'école a encore sa place et que il faut utiliser cette voie pour l'avenir des enfants. C'est cette question simple, en fait. Si on s'engage aujourd'hui, c'est que on veut tracer un chemin. Et c'est ce que vous faites, vous, à la FCPE, parents d'élèves. Christiane Dallot. Elle est dans son émotion. J'étais encore sur le discours de M. Ramchetti. La maman est dans l'émotion. Je vous en prie. Oui, je dirais bien sûr que l'école a sa place. Je veux dire... Je vois au niveau de mes enfants, je veux dire, j'attache une importance en fait pour que, malgré les difficultés rencontrées, sur lesquelles on est confronté quand même dans le système éducatif, c'est le respect de l'école. Leur dire que c'est pas, que c'est nécessaire d'y aller, que c'est là où ils apprennent des choses. Alors c'est pas forcément évident aujourd'hui, comme on dit, les choses évoluent, la société évolue, la génération de nos enfants est tout autre, est différente de la nôtre, donc ils n'ont plus forcément cet attachement par rapport à l'école. C'est voilà, ils se voient peut-être déjà créateurs de contenu, youtubeurs, donc il n'y a pas cette nécessité de l'école, mais si, pour moi il y a vraiment l'école publique est belle, je regarde de bons souvenirs, donc je veux que cela perdure. Et voilà. Madame Klein ? Oui, moi, l'école est très importante. Et c'est ce que je dis à mes enfants et aux autres gamins que je rencontre. L'instruction, l'importance d'aller à l'école pour avoir un avenir pour plus tard, c'est bien écouter, bien être à l'école. Elle, Amoni, c'est la démarche de Christiane Dallot et de Marie-Jimmy Klein, c'est de montrer une image qui soit vraie de l'école. Parce que depuis quelques décennies, la presse montre l'école toujours quand ça va pas, quand il y a des violences, quand il y a eu des affaires de mœurs, quand le prof est malmené, tabassé. Et quand je dis les médias, c'est aussi moi, parce que je fais partie de ce métier-là. On a toujours tendance à montrer ce qui ne va pas. Mais c'est notre rôle. C'est pas fait exprès. On n'est pas là pour taper sur l'école. On est là pour montrer la presse est là pour montrer ce qui ne va pas. La communication est là pour montrer tout ce qui va. Alors, vous, parents d'élèves, et c'est vous qui êtes un peu en charge de cette communication, c'est comment faire pour montrer le bon côté de l'école. Comment vous allez faire pour dire, pas seulement aux parents, mais aussi aux enfants, que l'école est encore un lieu d'éducation, d'instruction, positif. On y trouve des choses magnifiques. C'est aussi le rôle des parents d'élèves. Alors que vous êtes là à chaque fois pour dire, là ça va pas, là ça va pas. Comment concilier les deux finalement ? En fait, on n'est pas là justement pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va. On est là pour participer à la vie de l'école. Ouais. Il est vrai que les médias, ils sont aujourd'hui dans le buzz. On cherche les gros titres, on cherche à faire de l'audimat, il faut dire les choses, et on ne va pas en profondeur dans les sujets qu'ils proposent. 30 secondes, 1 minute, on n'a pas le temps de dire quoi que ce soit. Et il n'y a pas d'émission après pour justement, comme aujourd'hui, expliquer les choses. Et donc,
c'est ce que nous, à travers cette émission, c'est à travers ce genre d'émission que nous pouvons aussi donc prendre le temps pour expliquer et dire les choses quand ça va, dire quand ça ne va pas, mais surtout montrer les choses positives parce que l'école, effectivement, et nous le dénonçons dès que nous le pouvons, que l'école, ce n'est pas que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Et ça aussi, il faut que le corps enseignant, l'administration l'entendent. La FCPE n'est pas là que pour les problèmes. La FCPE n'est pas là que pour poser des problèmes. La FCPE, elle est là pour le bien-être de l'enfant. Elle est là pour accompagner les parents, justement pour qu'on arrive à avoir une école qui soit bienveillante. Comme on en parle, tout le monde parle de la bienveillance, mais en fait, c'est dans son application où c'est plus compliqué. Et donc, c'est en communiquant, c'est en informant, c'est en formant, c'est en faisant des débats, comme on a fait au congrès sur la santé mentale des enfants à l'école, et où beaucoup de parents se sont retrouvés et ont été satisfaits et contents de pouvoir parler, comme on l'a dit ce jour-là, nous l'avons pour objectif de détacter la parole des parents, et bien nous va continuer à détacter la parole des parents en faisant ce genre d'émission, en vulgarisant en fait ce que nous faisons pour dire que nous avons un système scolaire, tout n'est pas parfait, mais il y a aussi des enfants qui réussissent, il y en a qui réussissent moins, mais on donne à tous les mêmes égalités de chances de réussir, et c'est ça le plus important, que l'enfant réussisse son projet scolaire, qu'il ait de bonnes notes, de mauvaises notes, parce qu'on le prépare à s'insérer dans la société, on le fait de lui le citoyen de demain, et tout le monde doit contribuer à ça. Et moi, ce que je retiens toujours, c'est le proverbe qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et ça, c'est important. C'est un proverbe africain. Tout à fait. Et on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. En tout cas, on est arrivé à la fin de l'émission. On est arrivé donc, on avait 1 heure pour discuter. On l'a vraiment bien utilisé. Alors, je vous remercie d'abord Christian Dallot, Marie Jimmy Klein et Daniel Amouni, donc, qui est président de la FCPE. Je vous remercie pour cette première émission. On se revoit dans 1 mois avec un sujet différent. On va voir si on peut montrer, je vais dire, tous les côtés de l'école, aussi bien ce qui va, ce qui ne va pas. On prendra cette émission comme tribune pour montrer l'école telle qu'elle est, et pour montrer aussi, et pour qu'on arrête de taper systématiquement sur l'école, parce que il y a un moment, il faudra aussi... Il y a de belles choses qui sont faites. Tout à fait. On va prendre le temps pour faire ça, pour montrer ça et pour le dire, et surtout pour voir si on peut aider l'école à mieux resplendir, parce que je pense que l'école a toujours eu une belle image, et c'est dommage qu'on l'éternise. Merci à vous. Merci. Et ça sera avec plaisir qu'on reviendra. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Au mois prochain.